Bonjour, allez, un petit contenu coup de gueule aujourd'hui. Ça va piquer un petit peu, je suis désolé. Écoute, si ça te plaît pas, bah, tu couperas la vidéo ou bien tu mettras des insultes en commentaire. Il n'y a pas de problème, on pourra en discuter. À qui je m'adresse? Je m'adresse aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être, à tous ceux qui sont dans le coaching et aussi la formation, enfin bref, à tous les gens qui essayent de gagner leur vie un peu sur Internet ou dans la vraie vie, mais plus particulièrement, bien sûr, aux thérapeutes, à ceux qui sont vraiment dans les professions du bien-être. Je vais te dire une vérité et j'espère que tu le prendras bien. Cette vérité, c'est que si ton business ne fonctionne pas, si tu n'arrives pas à développer suffisamment de chiffre d'affaires et donc de faire suffisamment de ventes et avoir suffisamment d'argent pour vivre correctement ton activité, eh bien c'est de ta faute. C'est essentiellement à 100%, peut-être à 95% si tu veux pour te faire plaisir, mais c'est essentiellement à 100% de ta faute. Depuis 2014, j'accompagne les professionnels du bien-être à se développer et à incarner voilà quelque chose, tu vois, pour vraiment développer leur activité. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Je me heurte à une grosse majorité, tu vois, qui dit non mais c'est pas la peine. C'est-à-dire que tu vois pas le besoin, tu vois pas l'intérêt. Tu étais salarié dans un poste, très probablement, qui ne te convenait pas, tu avais un travail qui n'avait pas de sens, et donc tu as voulu t'en extirper. Donc pour ça, bravo, pas de problème, tu vois. Donc tu t'es formé comme moi je me suis formé à la lithothérapie, à l'EFT, etc., plein de choses. Donc toi aussi, tu as suivi ta voie, tu fais peut-être du yoga, peut-être que tu fais des cours de je ne sais quoi, enfin bref, tu t'es formé dans le domaine du bien-être, et puis à un moment donné, tu t'es dit, bon ben, maintenant que j'ai suffisamment de capacité, que j'ai suffisamment de formation, eh bien je vais me lancer. Donc tu as peut-être ouvert ton cabinet, ou bien tu essayes de travailler directement sur Internet, peu importe. Et puis tu te dis, ben oui, mais ça marche pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tout le monde ne vient pas me voir pour tel ou tel problème, etc. Ben, essentiellement parce que tu t'es formé à ces choses-là, mais tu as oublié l'essentiel qui est la formation à la vente. La vente, c'est pas un gros mot. La vente, c'est pas une option. C'est pas quelque chose qu'on peut ajouter comme ça en plus pour dire, tiens, j'y avais pas pensé, je vais en mettre un petit peu. Non, d'abord, quand on est indépendant comme toi, quand tu n'es pas salarié, d'abord, tu te formes à la commercialisation de ce que tu fais, et ensuite, tu vois comment tu peux te former encore et encore pour ajouter encore des cordes à ton arc, etc. Mais le plus important, c'est de te former à la vente. Comment est-ce que tu vas toucher les gens? Comment est-ce que tu vas contacter ton audience? Et comment est-ce que tu vas faire pour que ces mêmes gens puissent prendre le téléphone ou bien prendre un rendez-vous par Internet, etc., te rencontrer et travailler avec toi, c'est-à-dire te donner de l'argent contre des prestations. Alors tu vois, je viens te donner plein de gros mots dans cette vidéo. Il y a la vente, il y a le marketing, il y a l'argent, il y a tout ça. Tant que tu es pétri de ces croyances limitantes à ces sujets-là, tant que tu penses que toi, tu peux utiliser le bouche à oreille ou ce genre de conneries, eh bien, évidemment, ton business ne pourra jamais, jamais, jamais décoller. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi ça m'énerve? Parce que probablement que tu es bourré de talent, probablement que tu es quelqu'un de consciencieux, qui a envie de bien faire les choses, qui est une bonne thérapeute ou un bon thérapeute, tu vois, quelqu'un qui veut vraiment aider les autres. Mais qui tu vas aider avec ton RSA? Qui tu vas aider? Comment tu vas faire pour développer ton business pour qu'il devienne non pas un business à millions ou à milliards comme on le promet parfois, tu vois, c'est pas ça la question, mais qui devienne suffisamment grand, important pour pouvoir te générer du revenu, pour que tout simplement tu puisses continuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais te prédire l'avenir. Si tu continues comme ça à ne pas t'occuper de la vente, eh bien tu vas pas vendre ou tu vas vendre très très peu. Et évidemment, qu'est-ce qui va se faire? Pas de chiffre d'affaires, pas de résultat. Donc, à un moment donné, tu vas te retourner en disant, bah, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que je suis à mon compte, et ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que je fais 600 euros par mois, 800 euros par mois, etc., etc. Où est-ce que tu vas aller avec ça? C'est pas possible, tu comprends bien. Donc, soit tu es accompagné, tu as un compagnon, un mari ou une femme ou je ne sais quoi qui t'aide, mais à un moment donné, je pense qu'il va se lasser aussi. Soit c'est la famille, soit je ne sais quoi, soit tu vis du RSA, soit... Enfin bref, il y a peut-être des solutions aujourd'hui pour toi et ça te permet de tenir la tête légèrement, tu vois, au-dessus de l'eau et de pouvoir plus ou moins respirer. Mais évidemment, c'est pas ça le but. Le but d'une entreprise, c'est de grossir, de se développer. Je te parle pas de devenir Apple ou Amazon ou je ne sais quoi. Je te parle simplement de prendre ta place. Si tu as un talent quelconque, tu dois prendre ta place, tu dois toucher un maximum de monde et tu dois impacter pendant les 10 ans, 15 ans ou 30 ans de ta vie professionnelle, eh bien, tu dois impacter un maximum de gens et te développer. Tout simplement pour pouvoir aider plus de monde, pour faire en sorte que ton entreprise ne coule pas et donc soit encore existante, et aussi pour que tu puisses te tirer un salaire convenable, décent par rapport à cette activité. Mais si tu es dans
la décroissance, dans la transition écologique, dans ce genre de trucs, et que ça t'empêche par pure idéologie à te développer, eh bien c'est vraiment une catastrophe. Tu sais, je vais te donner juste un petit exemple. J'ai une cliente avec qui j'ai travaillé en coaching et qui me dit, ben voilà, je vais mettre en place en fait un cadeau sur Internet, hein, on fait tous plus ou moins ça, on met en place un cadeau, ça s'appelle un lead magnet dans les termes marketing, donc par exemple un PDF, une vidéo, quelque chose, je vais mettre ce cadeau sur Internet, sur Facebook, etc. et je vais expliquer aux gens que voilà, s'ils ont tel ou tel problème, ben, ils peuvent commencer à s'en sortir avec mon cadeau, et donc je vais leur demander l'email, comme ça ils mettent leur email et je leur envoie le cadeau, et comme ça me fait une liste de contacts, c'est super. Donc très bien, on part sur de très bonnes bases, tu vois. Donc je fais ça avec ma cliente. Elle fait son lead magnet, elle le met quelque part et on fait la page, si tu veux, de capture. C'est pas très joli, c'est la page de recueil, si tu veux, c'est plus joli. La page de recueil de mails pour que les gens puissent mettre leur email et récupérer le cadeau. Et puis ensuite, je lui dis, bah, suite à ça, il faut faire une séquence. La séquence email, c'est le plus important. Quand les gens récupèrent le cadeau, ils reçoivent un premier email qui est un email de livraison. D'accord? Donc voilà ton cadeau, comme tu l'as demandé. Un deuxième email qui est un email où on dit, bon, alors, est-ce que tu as pu voir le cadeau? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Est-ce que tu veux en parler? Blablabla, etc. Un troisième email où on se présente un petit peu, on explique qui on est et éventuellement, on renvoie sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok ou je ne sais quoi. Un quatrième email pour expliquer que bah, ce problème, il peut être résolu de telle façon et que donc, nous, on a une formation ou bien un rendez-vous, un coaching et que donc, voilà, ils peuvent postuler, ils peuvent l'acheter maintenant avec un prix un peu plus intéressant que d'habitude. Enfin bref, c'est une séquence d'emails, comme tu en as déjà vu. Tu as certainement mis ton mail quelque part pour récupérer un cadeau et tu as bien vu que derrière, il y a une séquence d'emails. Alors, on met en place cette séquence d'emails avec la cliente. Ça devait faire peut-être une dizaine de mails à tout casser, tu vois. Donc, séquence d'emails tout à fait traditionnelle. Je lui donne et je lui dis, ben voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à lancer. Et elle me dit, non, mais je vais pas le faire, en fait. Je vais pas le faire. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu veux pas mettre en place la séquence d'email? Alors tiens-toi bien, pourquoi elle veut pas mettre en place la séquence d'email? Parce que envoyer des emails, ce n'est pas écologique, ça a un bilan carbone et donc ça détruit la planète. Alors voilà, donc si tu en es là, je t'assure, ton entreprise va couler. Alors la planète sera peut-être pas détruite, peut-être que tu vas sauver le monde, et j'en doute fortement, mais en tout cas tu vois bien l'incohérence du truc, quoi. Dans quoi tu es? Tu es dans le militantisme écologique? Bon bah alors arrête de faire du business, prends des pancartes, va défiler, fais des associations, fais des trucs, tu vois, fais des mouvements, fais en sorte que ça aille mieux au niveau de la planète. Ok, et c'est tout à fait respectable, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans le business, tu es dans le business. Si tu as besoin de développer ton business pour faire de l'argent, pour simplement qu'il ne meure pas, eh bien parfois oui, il faut envoyer un email. Et oui, l'email, il a un bilan carbone de 0, je sais pas combien, et donc c'est pas bon pour la planète. Ok. Voilà. Je te laisse là-dessus parce que c'est pas la peine d'épiloguer plus longtemps. Je voulais juste te faire cette petite vidéo pour t'expliquer que si tu es indépendant ou indépendante et que tu veux réussir ton business, encore une fois, pas pour gagner des millions, mais simplement pour gagner ta vie correctement, pour que ça fonctionne, pour que ça ne se casse pas la gueule, eh bien, il va falloir mettre de côté un petit peu tes idées idéologiques. C'est complètement stupide. Tu peux répondre si tu veux en commentaire sous cette vidéo. Ciao.